Dans son ouvrage révolutionnaire Les secrets d'un esprit millionnaire, Harv Eker met en lumière 17 distinctions fondamentales entre la mentalité des riches et celle des pauvres. Avant d'aller plus loin, clarifions un point essentiel. Lorsque nous parlons de millionnaires, il s'agit de ceux qui ont bâti leur fortune de manière légitime, avec intégrité, en respectant des valeurs morales solides. Et quand nous utilisons le terme « pauvre », il ne s'agit pas d'un jugement péjoratif ou d'une insulte. En réalité, je comprends profondément ce que signifie vivre dans la pauvreté. J'ai moi-même traversé cette expérience pendant une grande partie de ma vie. Mais ce que Harv Eker nous enseigne, c'est que la pauvreté n'est pas qu'une condition financière. C'est avant tout un état d'esprit, un système de croyances qui influence nos choix, nos actions et, finalement, nos résultats. En changeant votre mentalité, vous pouvez changer votre vie. Êtes-vous prêt à découvrir comment transformer votre manière de penser pour atteindre une prospérité durable? Plongeons ensemble dans ces 17 différences qui peuvent redéfinir votre futur. Différence numéro 1. Les riches sont payés en fonction des résultats, les pauvres en fonction du temps. Prenons un moment pour réfléchir à une question fondamentale. Préférez-vous être payé pour les heures que vous passez à travailler ou pour les résultats que vous produisez? Ce choix simple révèle une différence de mentalité essentielle entre les riches et les pauvres. Le monde dans lequel nous vivons ne récompense pas l'effort en soi, mais l'impact et la valeur ajoutée des résultats obtenus. C'est une vérité que les riches ont assimilée profondément. Lorsque vous êtes rémunéré à l'heure, vous êtes dans une structure qui plafonne vos revenus. Peu importe à quel point vous travaillez dur ou combien de sacrifices vous faites, votre revenu est limité par le nombre d'heures que vous pouvez fournir chaque jour. Pour les pauvres, cela semble rassurant, car un salaire horaire stable offre une certaine sécurité. Cependant, cette sécurité devient souvent une cage. Elle enferme dans une routine où l'effort n'est pas toujours synonyme de progression. Les riches, en revanche, comprennent qu'un système basé sur les résultats ouvre un potentiel illimité. Si vous créez quelque chose qui change la vie des gens, comme un produit innovant, un service exceptionnel ou une solution à un problème complexe, votre rémunération ne sera pas limitée par le temps que vous y avez consacré. Ce que le marché valorise, c'est l'impact de votre contribution, pas les heures de travail que vous y avez mises. Différence numéro 2. Les riches pensent grand, les pauvres pensent petit. Mes amis, il est temps de rêver grand, vraiment grand. Trop souvent, nous nous enfermons dans des objectifs modestes. Rembourser une dette, économiser quelques euros pour tenir jusqu'à la fin du mois. Bien sûr, ces efforts ont leur importance, mais ils ne doivent pas devenir votre plafond. Si vos rêves se limitent à survivre ou à éviter les imprévus, vous resterez enfermé dans une réalité étriquée. Les riches, eux, osent voir loin. Ils se fixent des objectifs si ambitieux qu'ils en deviennent presque intimidants. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la grandeur pousse à l'action, qu'elle inspire des solutions audacieuses et qu'elle transforme les limites en opportunités. Imaginez vouloir construire un empire qui impacte des milliers, voire des millions de personnes. Ce type de vision élargit vos horizons et vous propulse vers des sommets que vous n'auriez jamais envisagés avec des rêves plus modestes. Rêver grand, c'est se donner la permission de dépasser ses propres limites, de viser des solutions qui changent des vies, y compris la vôtre. Alors, libérez-vous de la peur et osez voir grand. Car c'est dans la grandeur de votre vision que réside la richesse de votre avenir. Différence numéro 3. Les riches voient un monde d'abondance, les pauvres un monde de rareté. L'une des distinctions les plus profondes entre les riches et les pauvres réside dans leur perception du monde. Les pauvres vivent dans un univers où tout semble limité, l'argent, les opportunités, le succès. Ils voient le monde comme un gâteau qui, une fois partagé, disparaît. Cette mentalité de rareté les pousse à faire des choix restrictifs. Dois-je privilégier ma carrière ou ma famille? Dois-je viser le bonheur ou la réussite? Les riches, eux, voient un monde d'abondance, un buffet infini d'opportunités qui se renouvelle sans cesse. Leur état d'esprit repose sur une conviction puissante. Il est possible d'avoir tout ce que l'on désire, à condition de le vouloir ardemment et de travailler intelligemment pour l'obtenir. Ils ne s'enferment pas dans des choix, soit ceci, soit cela. Ils pensent différemment. Pourquoi ne pas avoir les deux? Pourquoi ne pas réussir en affaires tout en cultivant des relations épanouissantes? Cet état d'esprit d'abondance change tout. Il ouvre des portes, stimule la créativité et inspire des solutions audacieuses. C'est un appel à revoir vos croyances. Le monde est riche de possibilités infinies. Ouvrez votre esprit à l'abondance et cessez de limiter votre potentiel. Tout ce que vous voulez est là, prêt à être saisi. Différence numéro 4. Les riches se concentrent sur les opportunités, les pauvres sur les obstacles. Quand une opportunité frappe à votre porte, comment réagissez-vous? Est-ce que votre esprit s'emballe à l'idée des possibilités infinies qui s'offrent à vous, ou bien se fiche-t-il, focalisé sur les obstacles et les risques? Voilà une différence fondamentale entre les riches et les pauvres.
Les riches voient chaque opportunité comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Ils se demandent « Comment puis-je tirer parti de cette chance? Quels bénéfices puis-je en retirer ?» Les pauvres, en revanche, sont souvent paralysés par des pensées négatives. Et si ça échoue? Et si ça me coûte trop cher? Et si je n'y arrive pas? Leur peur des échecs, alimentée par une vision pessimiste, les empêche même de tenter leur chance. Mais voici le secret des riches. Ils savent que chaque opportunité comporte des risques et ils les acceptent. Ils ne se concentrent pas sur ce qui pourrait mal tourner, mais sur ce qui pourrait bien se passer. Ils comprennent que le chemin du succès est pavé d'erreurs et d'ajustements. Alors, au lieu de se laisser submerger par la peur, ils passent à l'action. Car dans chaque problème se cache une opportunité pour ceux qui osent la voir. Différence numéro 5. Les riches s'entourent de personnes positives, les pauvres de personnes négatives. Regardez attentivement les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Elles forment un miroir de votre futur. Votre entourage façonne vos pensées, votre énergie et vos aspirations, souvent bien plus que vous ne l'imaginez. Les riches comprennent ce principe fondamental et choisissent avec intention les personnes qui laissent entrer dans leur cercle. Ils s'entourent de mentors, de partenaires et d'amis qui les inspirent, les motivent et les poussent à se dépasser. Les pauvres, eux, sont souvent entourés de personnes négatives qui freinent leur progression. Ces relations toxiques remplissent leur esprit de doute et d'excuses, les empêchant de voir plus loin. Les plaintes, la jalousie et la peur dominent ces conversations, tirant tout le monde vers le bas. Mais voici une vérité puissante. Vous ne pouvez pas devenir un aigle si vous passez votre temps à cacarder avec des canards. Les riches, eux, recherchent des relations positives, des personnes qui célèbrent leur succès et les encouragent dans leurs défis. Ils comprennent qu'être entourés de gens brillants est un investissement dans leur propre réussite. Si vous voulez prospérer, commencez par faire le tri dans vos relations. Recherchez ceux qui nourrissent vos ambitions, pas vos limitations. Car en changeant votre entourage, vous changez votre vie. Différence numéro 6. Les riches savent exactement ce qu'ils veulent, les pauvres manquent de clarté. Laissez-moi vous poser une question simple. Savez-vous précisément ce que vous voulez? Pas juste être riche ou réussir, mais une vision claire, détaillée, de ce que le succès signifie pour vous? Les riches, eux, le savent avec une précision déconcertante. Ils définissent ce qu'ils désirent, du style de vie qu'ils veulent mener aux montants exacts qu'ils souhaitent atteindre. Pour eux, ce n'est pas un vague espoir, c'est un plan. Les pauvres, à l'inverse, se perdent dans l'indécision. Ils rêvent d'une vie meilleure sans jamais la définir. Imaginez commander un repas au restaurant sans dire ce que vous voulez. Vous obtiendrez peut-être quelque chose, mais probablement pas ce que vous espériez. Les riches ne laissent pas leur vie au hasard. Ils se demandent « Quelle est ma vision d'une vie riche ?» Ils définissent leurs objectifs en détail. La maison de leurs rêves, les voyages qu'ils souhaitent entreprendre, l'impact qu'ils veulent laisser derrière eux. Une fois cette clarté obtenue, ils agissent avec détermination. Ils ne se contentent pas d'espérer que leurs rêves se réalisent. Ils planifient, ils exécutent et ils ajustent leur trajectoire pour atteindre cette vision. La clé est simple. Soyez précis, définissez vos objectifs et engagez-vous à les atteindre. Sans clarté, vous naviguez dans le brouillard. Avec une vision claire, chaque pas que vous faites vous rapproche de votre destination. Différence numéro 7. Les riches valorisent la promotion, les pauvres la méprisent. Imaginez ceci, vous détenez la solution à un problème majeur, une idée qui peut transformer la vie des gens. Que faites-vous? Les riches savent que la valeur qu'ils apportent doit être partagée. Ils n'hésitent pas à se promouvoir, car ils comprennent que c'est un service rendu au monde. Quant aux pauvres, ils hésitent, paralysés par la peur d'être jugés ou rejetés, et leur valeur reste cachée. La promotion n'est pas une question d'ego, c'est une question de conviction. Si vous croyez sincèrement que ce que vous offrez peut aider, alors vous avez l'obligation morale de le faire connaître. Les riches perçoivent la promotion comme un pont entre leurs solutions et ceux qui en ont besoin. Ils savent que chaque opportunité de promotion est une opportunité de créer un impact. Les pauvres, quant à eux, associent souvent la promotion à de l'arrogance ou de l'insistance. Cette fausse perception les empêche de partager leurs talents avec le monde. Mais rappelez-vous ceci, si vous ne mettez pas votre produit, votre service ou votre compétence en lumière, vous privez quelqu'un de la chance de bénéficier de ce que vous apportez. Alors, soyez fiers de ce que vous avez à offrir. Faites-le savoir avec passion, avec authenticité. La promotion, bien faite, n'est pas intrusive, elle est inspirante. Si vous croyez en votre valeur, osez la partager. Le monde mérite de vous découvrir. Différence numéro 8. Les riches croient qu'ils créent leur vie, les pauvres pensent que la vie leur arrive. La différence entre un capitaine de navire et un passager? Le capitaine tient la barre, décide de la direction, affronte les tempêtes,
et mène son équipage à bon port. Les riches adoptent cette mentalité, ils sont les capitaines de leur vie. Ils assument la responsabilité totale de leurs succès et de leurs échecs, sachant que chaque choix, chaque action, influence leur destinée. Les pauvres, en revanche, se comportent comme des passagers, subissant les aléas de la vie et blâmant les circonstances ou les autres. Quand un obstacle surgit, les riches se demandent « Que puis-je faire pour changer cela ?» Les pauvres, eux, disent « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Cette différence d'état d'esprit est cruciale. Prendre la responsabilité, c'est reprendre le contrôle. Ce n'est pas nier les défis ou les injustices, mais choisir de ne pas en être la victime. Les riches savent que chaque pas, aussi petit soit-il, est une construction vers leur avenir. Ils comprennent que leur pouvoir réside dans leur choix. Alors, demandez-vous, êtes-vous prêt à saisir la barre de votre vie? Si oui, commencez aujourd'hui. Créez votre propre vent, et laissez-le vous mener là où vos rêves vous appellent. Différence numéro 9. Les riches gèrent bien leur argent, les pauvres le gèrent mal. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Et comme tout outil, son efficacité dépend de la manière dont il est utilisé. Les riches l'ont compris. Ils traitent leur argent avec respect et stratégie. Ils apprennent à le gérer, à investir intelligemment, à épargner de manière disciplinée et à faire fructifier ce qu'ils possèdent. Ils savent que chaque euro est une graine qui, bien plantée, peut rapporter des fruits pour l'avenir. Les pauvres dépensent sans planification. Ils considèrent l'argent comme un moyen immédiat de satisfaire leurs envies. Ils vivent souvent d'un salaire à l'autre, sans penser aux opportunités qu'un bon management financier pourrait leur offrir. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je commencerai à économiser quand j'aurai plus d'argent ». Pourtant, ce n'est pas la quantité d'argent qui compte, mais la discipline à le gérer. Les riches commencent à gérer leur argent, même avec de petites sommes. Ils se fixent des priorités, créent des budgets et investissent dans des actifs qui rapportent. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour apprendre à gérer vos finances. C'est en maîtrisant ce que vous avez aujourd'hui que vous attirerez davantage demain. Changez votre relation à l'argent et il travaillera pour vous. Différence numéro 10. Les riches sont plus grands que leurs problèmes, les pauvres sont submergés par eux. La vie est un terrain de défis et les problèmes sont inévitables. Mais ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres, c'est la façon dont ils abordent ces obstacles. Les riches voient les problèmes comme des opportunités de croissance. Ils savent que chaque défi surmonté les rend plus forts, plus compétents et mieux préparés pour ce qui les attend. Pour eux, les problèmes ne sont pas des barrières insurmontables, mais des tremplins vers le succès. Les pauvres, en revanche, perçoivent souvent les difficultés comme des montagnes impossibles à escalader. Ils se sentent écrasés par leurs soucis, paralysés par la peur de l'échec, et finissent par abandonner avant même d'avoir essayé. Cette attitude les empêche de développer la résilience et les compétences nécessaires pour avancer. Voici la vérité, la taille de vos problèmes ne compte pas. Ce qui importe, c'est votre capacité à grandir pour les affronter. Plus vous devenez grand face à vos défis, plus ils vous paraîtront petits. Alors, adoptez cette mentalité. Chaque problème est une opportunité déguisée. Relevez les défis avec courage et détermination, et vous constaterez que vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensiez. Différence numéro 11. Les riches sont de bons récepteurs, les pauvres ont du mal à recevoir. Savoir recevoir est une compétence essentielle pour atteindre la richesse et le succès, et c'est une différence majeure entre les riches et les pauvres. Les riches accueillent les compliments, les opportunités et les récompenses avec gratitude et humilité. Ils comprennent que recevoir ne signifie pas être égoïste, mais reconnaître la valeur de ce qu'ils ont accompli et la possibilité de faire encore plus. Les pauvres, eux, ont souvent du mal à recevoir. Ils rejettent les compliments avec des phrases comme « Oh, ce n'est rien » ou « Je n'ai pas fait grand-chose ». Ils évitent les opportunités, craignant de ne pas être à la hauteur, et repoussent parfois même les aides sincères, par fierté ou fausse modestie. Ce comportement limite leur croissance et ferme la porte à de nouvelles possibilités. Voici une vérité importante. Pour donner abondamment, il faut d'abord être prêt à recevoir. Dire « merci » lorsqu'un compliment vous est adressé, accepter une opportunité avec enthousiasme ou accueillir une récompense sans culpabilité, ce n'est pas un signe d'arrogance. C'est une affirmation de votre valeur et une ouverture au flux de l'abondance. Apprenez à recevoir avec gratitude et vous constaterez que la vie vous offre encore plus à partager. Différence numéro 12. Les riches jouent pour gagner, les pauvres pour ne pas perdre. L'une des distinctions les plus fondamentales entre les riches et les pauvres réside dans leur approche du risque et de l'ambition. Les riches jouent pour gagner. Ils voient grand, visent les étoiles, et mettent tout en œuvre pour atteindre leurs objectifs ambitieux. Ils savent que pour réussir, il faut être prêt à prendre des risques calculés. Leur mentalité proactive les pousse à aller de l'avant, même face à l'incertitude.
Les pauvres, en revanche, jouent pour ne pas perdre. Leur principal objectif est de survivre, de payer leurs factures ou d'éviter la faillite. Cet état d'esprit les enferme dans un cycle de limitation où l'ambition est remplacée par la peur. Ils ne prennent que peu ou pas de risques, préférant rester dans leur zone de confort, et en conséquence, leurs résultats restent modestes. Voici la vérité, si vous ne visez que la survie, c'est tout ce que vous obtiendrez. Mais si vous visez les étoiles, même si vous ne les atteignez pas, vous vous retrouverez bien plus haut que ceux qui n'ont jamais essayé. Le succès favorise les audacieux, ceux qui osent rêver grand et agir avec détermination. Abandonnez la peur de perdre et commencez à jouer pour gagner. C'est ainsi que vous transformerez votre vie. Différence numéro 13. Les riches font travailler leur argent, les pauvres travaillent pour leur argent. La véritable richesse ne réside pas uniquement dans la somme d'argent que vous gagnez, mais dans la manière dont vous le faites travailler pour vous. Les riches comprennent une vérité essentielle. Leur temps est limité, mais leur argent peut être illimité. Ils investissent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, comme l'immobilier, les actions, les entreprises ou d'autres sources d'investissement. Ils savent que chaque euro investi est un employé qui travaille jour et nuit pour eux, même pendant qu'ils dorment. Les pauvres tombent dans le piège de l'échange constant du temps contre de l'argent. Ils dépendent exclusivement de leur travail pour survivre, et cette stratégie les maintient dans un cycle sans fin. Leur revenu est plafonné par le nombre d'heures qu'ils peuvent consacrer à leur travail, les laissant souvent sans marge pour investir ou bâtir un avenir financier solide. Pour changer cette dynamique, commencez à réfléchir comme les riches. Développez une mentalité d'investisseur. Identifiez des opportunités où votre argent peut croître de manière autonome. Que ce soit en épargnant pour un projet d'investissement ou en éduquant vous-même sur la finance, prenez des mesures pour libérer votre temps tout en augmentant vos revenus. Rappelez-vous, travailler dur est temporaire, mais faire travailler votre argent est la clé d'une liberté financière durable. Différence numéro 14. Les riches se concentrent sur leur patrimoine net, les pauvres sur leurs revenus. La différence entre les riches et les pauvres réside souvent dans leur perception de la richesse. Les pauvres se focalisent sur leur salaire mensuel ou hebdomadaire, croyant que plus ils gagnent, plus ils sont riches. Cependant, les riches comprennent que la véritable richesse ne se mesure pas aux revenus, mais au patrimoine net. Ce patrimoine englobe non seulement les revenus, mais aussi les actifs, les investissements et tout ce qui contribue à une stabilité financière à long terme. Les riches bâtissent leur patrimoine en accumulant des actifs, propriétés, actions, entreprises et autres investissements. Ils réduisent leurs dettes et augmentent leur valeur nette, ce qui leur offre une sécurité et une liberté financière durable. Les pauvres, en revanche, dépensent souvent tout ce qu'ils gagnent, ne laissant rien pour investir dans leur avenir. Pour changer cette dynamique, commencez à penser en termes de patrimoine. Évaluez régulièrement votre valeur nette, cherchez à acquérir des actifs et diminuez vos dettes. Construire un patrimoine net solide n'est pas seulement une question d'argent, mais d'état d'esprit. Chaque euro investi dans un actif est un pas vers une richesse durable et une véritable indépendance financière. Différence numéro 15. Les riches agissent malgré la peur, les pauvres se laissent arrêter par elle. La peur est universelle. Tout le monde, riche comme pauvre, la ressent à un moment ou à un autre. Mais ce qui distingue les riches, c'est leur capacité à agir malgré cette peur. Ils savent que l'inconfort et l'incertitude font partie intégrante du chemin vers le succès. Les pauvres, eux, laissent souvent leurs doutes et leurs peurs les paralyser, préférant la sécurité du statu quo à l'audace de l'action. Agir malgré la peur, c'est comprendre que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la détermination à avancer malgré elle. Les riches acceptent leurs craintes comme un signal qu'ils sont sur le point de sortir de leur zone de confort, là où réside la croissance. Ils savent que chaque décision audacieuse les rapproche un peu plus de leurs objectifs. En revanche, les pauvres, freinés par le « et si je perds, et si j'échoue ?» restent coincés. Mais rappelez-vous ceci, l'échec est souvent une étape essentielle sur le chemin de la réussite. Il enseigne, forge le caractère et renforce la résilience. Si vous voulez prospérer, arrêtez d'attendre que la peur disparaisse. Faites ce premier pas, même si vous tremblez. Chaque action posée malgré la peur renforce votre confiance et vous pousse plus près de la vie que vous méritez. Différence numéro 16. Les riches apprennent et grandissent constamment, les pauvres pensent savoir déjà tout. La différence fondamentale entre les riches et les pauvres réside dans leur attitude face à l'apprentissage. Les riches savent qu'ils ne savent pas tout, et c'est précisément cette humilité qui les pousse à devenir des étudiants perpétuels. Ils lisent des livres, assistent à des séminaires, écoutent des experts et s'entourent de mentors. Ils sont conscients que chaque nouvelle compétence ou connaissance acquise les rapproche de leurs objectifs. Les pauvres tombent souvent dans le piège du « je sais déjà ». Ils rejettent les nouvelles idées ou opportunités sous prétexte qu'ils en ont entendu parler auparavant,
mais en réalité, ils n'ont jamais pris le temps de les mettre en pratique. Se penser déjà expert est un frein majeur à la croissance. Les riches comprennent que l'apprentissage est une quête infinie. Même au sommet, ils continuent d'explorer, d'expérimenter et de s'améliorer. Ils savent que le monde évolue rapidement et que rester à jour est essentiel pour maintenir leur succès. Ne vous fermez jamais à l'apprentissage. Chaque livre, chaque conversation, chaque expérience peut contenir une leçon qui changera votre vie. Adoptez l'humilité de l'élève, cherchez à grandir chaque jour, et vous découvrirez que le chemin de la richesse est pavé de nouvelles connaissances et de développement personnel. Différence numéro 17. Les riches admirent les autres riches, les pauvres les méprisent. L'attitude envers la réussite des autres révèle beaucoup sur votre propre potentiel de succès. Les riches regardent les personnes prospères avec admiration et curiosité. Ils cherchent à apprendre de leur parcours, à comprendre leurs stratégies et à s'en inspirer pour améliorer leur propre trajectoire. Ils savent que le succès laisse des indices et qu'étudier les riches peut ouvrir des portes vers des opportunités similaires. Les pauvres, en revanche, tombent souvent dans le piège de la jalousie et du mépris. Ils critiquent ceux qui réussissent, supposant à tort que leur richesse est le fruit de pratiques douteuses ou d'un simple coup de chance. Cette attitude négative crée une barrière mentale qui empêche de voir les leçons cachées derrière chaque succès. Admirer les autres riches, ce n'est pas les idolâtrer, mais reconnaître que leur réussite est possible pour vous aussi. Transformez votre jalousie en motivation. Au lieu de critiquer, posez-vous cette question. Que puis-je apprendre de cette personne pour avancer vers mes propres objectifs? L'ouverture et l'humilité face à la réussite des autres sont des clés puissantes pour atteindre vos ambitions. Vous avez maintenant les clés en main pour transformer votre vie. Adoptez la mentalité des riches. Agissez avec audace, persévérance et gratitude. Le succès n'est pas réservé à quelques-uns. Il est accessible à tous ceux qui osent penser et agir différemment. Alors, qu'attendez-vous? Commencez dès aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante et que vous souhaitez découvrir d'autres conseils pour changer votre vie et atteindre vos objectifs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes et laissez un pouce bleu pour nous soutenir.